Si tu veux avoir la victoire, persévère. Si tu veux aller loin, persévère. Si tu veux faire de grandes choses, persévère. Passe les temps dans la prière. Ma soeur prie. Mon frère prie. Persévère. Ça dit prie longtemps. Prie souvent. Prie régulièrement. Prie de façon constante. Prie avec endurance. Prie malgré la fatigue. Prie malgré la maladie. Prie malgré le découragement. Prie malgré les situations. Paul et Silas étaient en prison. Ça ne les a pas empêchés de prier. Ils avaient les mains liées, ils priaient. Ils avaient les pieds attachés, ils priaient. Ils étaient au sol, ils priaient. La nuit, ils priaient. Le jour, ils priaient. Dieu était obligé de briser les portes de la prison afin qu'ils puissent sortir. Parce que Dieu en avait marre. Dieu a tellement entendu qu'il s'est levé pour dire je dois les délivrer. Tant que tu prieras assez, la délivrance va te rejoindre. La délivrance viendra dans ta vie. La solution viendra dans ta vie. Ne cesse pas de prier. Deux types de personnes que Dieu recherche. Premièrement, ceux qui savent se relever quand ils tombent. La persévérance ne signifie pas que tu ne tomberas pas. Mais la persévérance consiste à se relever et à continuer le chemin si tu étais tombé. Lève-toi, continue ta marche. Ne reste pas assis. Ne reste pas dans ton état. Ne reste pas dans ta situation. Ne te culpabilise pas en disant que ton sort est déjà tiré. Non. Lève-toi parce que la grâce est encore possible pour toi. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui sont fidèles jusqu'au bout. Ceux-là qui sont résolus dans le cœur et qui vont jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Parce que nous avons dit ici qu'un enfant de Dieu est un jusqu'au boutiste. Va jusqu'au bout. Dis à ton frère, va jusqu'au bout. Amen. Voilà comment persévérer. Comment persévérer? Nous allons voir rapidement 6 choses dans lesquelles nous devons persévérer. Et ce matin, je crois que nous allons aller posément pour finir ce matin. À moins que le Saint-Esprit ne prenne encore le contrôle total de la prédication. Parce que nous avons souvent dit que nous voulons finir, mais le Saint-Esprit nous transporte ailleurs. Donc, il faut persévérer. Parce que nous avons vu que la persévérance est une constance avec Dieu. La persévérance est une progression. La persévérance est une vertu liée à la vie chrétienne. La persévérance, c'est une endurance dans sa marche avec Dieu. La persévérance consiste à atteindre le but, quelles que soient les circonstances. Mais en quoi devons-nous persévérer en tant que chrétiens? En quoi devons-nous persévérer en tant qu'enfant de Dieu pour être accepté au dernier jour par Dieu? La Bible nous donne
quelques lignes dans lesquelles nous devons persévérer. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors donc la Bible nous exhorte à persévérer dans toutes sortes de prières par l'esprit. Donc, en quoi dois-tu persévérer? Premièrement, tu dois persévérer dans la prière. Mais la Bible parle de toutes sortes de prières. Donc, persévérer dans l'adoration. Persévérer dans l'intercession. Persévérer dans l'action de grâce. Persévérer dans les prières de requête. Persévérer dans les prières de confession parce qu'il faut se confesser au jour devant Dieu. Persévérer dans toutes les formes de prière. Et la Bible dit il faut le faire par l'esprit. C'est-à-dire que tu dois être rempli du Saint-Esprit afin de prier constamment. Donc prie constamment. Adore constamment. Demande des choses constamment à Dieu. Jeûne constamment devant Dieu. Si tu persévères là-dedans, alors tu auras la victoire. Tu auras la victoire. La Bible recommande cette même chose là pour les veuves. Ouais, dans 1 Timothée chapitre 5 verset 5. 1 Timothée chapitre 5 verset 5. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Celle qui est véritablement veuve. Donc ça veut dire qu'il y a des vraies veuves et les fausses veuves. Il y a des veuves qui sont approuvées par Dieu. Et les veuves qui ne sont pas approuvées par Dieu. Donc à la maison, lisez tout le chapitre 5 de 1 Timothée pour reconnaître les vraies veuves de l'église. Donc il est dit, celle qui est véritablement veuve et qui demeure dans l'isolement. Donc, la vraie veuve, elle demeure dans l'isolement. Ça signifie quoi? Elle ne met pas sa bouche dans tout. Parce qu'une veuve n'a plus de mari. Elle est âgée. Et donc elle ne doit plus s'ingérer dans les groupes de femmes pour se mettre à disputer et à médire. Elle ne doit plus se retrouver dans ces choses-là. Donc, elle doit être un modèle, un exemple pour les autres. Donc, elle demeure dans l'isolement, mais son espérance en Dieu. Donc, la vraie veuve ne met pas son espérance dans l'église. C'est-à-dire que l'église doit me soutenir. L'église doit prendre soin de moi. Non. La Bible dit, la vraie veuve là, elle met son espérance en Dieu. Elle ne compte pas sur le pasteur. Elle ne compte pas sur les frères. Mais elle compte sur Dieu. Parce qu'étant attachée à Dieu, Dieu pourra toucher le cœur des gens pour lui faire du bien. Mais la veuve qui passe de porte en porte pour tendre la main est une fausse veuve. Lisez bien la Bible. Donc elle met son espérance en Dieu. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible est persévère. Nuit et jour. Dans les supplications et les prières. Donc, les vraies veuves sont celles-là qui savent faire les veillées de prière. Et les jeûnes et prières. Donc, une vraie veuve est une intercesseuse. C'est une femme de prière. Si tu es veuve, tu dois persévérer
persévérer dans la prière afin que Dieu intervienne dans ta situation, mais que tu sois aussi utile pour soutenir le ministère, l'œuvre de Dieu par tes prières. C'est pour cela qu'il est dit ici qu'elle doit faire quoi? Supplier. Elle doit persévérer dans les supplications. La vraie veuve supplie Dieu. Supplie Dieu pour l'église. Supplie Dieu pour sa famille. Supplie Dieu pour ses enfants. Dieu devient son mari. C'est ça la vraie veuve. Mais la fausse veuve, c'est celle-là qui ne veut rien faire. Elle ne fait rien dans l'église. Elle ne fait que présenter une mine de pauvreté aux gens. Tu la vois toujours mal habillée, alors qu'elle a de beaux vêtements à la maison. Mais elle vient faire croire aux gens qu'elle souffre, afin qu'on puisse souvent l'aider. Et ça devient une maladie. Parce que la mendicité est une maladie aussi. Il y a des gens qui sont en pleine forme, mais ils ont la maladie de la mendicité. La vraie veuve est une intercesseuse. Donc, la Bible dit elle doit aussi persévérer dans la prière. Donc, nous devons tous persévérer. Même les veuves aussi doivent persévérer dans les supplications et dans la prière. Et ainsi l'église sera tranquille. Si tu persévères dans la prière, l'église sera tranquille. Parce que tout le monde a des problèmes spirituels. Le diable attaque tous les enfants de Dieu. La Bible dit que Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant autour de nous. Nous là, c'est vous et nous. Nous ensemble. Satan rôde autour de tout le monde. Chacun se lève pour se battre. Toi aussi, bats-toi. Dans le christianisme, il n'y a pas de paresse. Le paresseux spirituel n'aime pas prier pour se défendre. Donc, il faut persévérer dans la prière. Persévère dans le jeûne. Persévère dans l'intercession. Persévère devant Dieu. Donne du temps à Dieu dans la prière. Et c'est à cela que tu auras la victoire. Jésus a dit, si vous priez, si vous veillez et priez, alors vous surmonterez la tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc si tu tombes souvent, c'est parce que tu ne pries pas. Si tu échoues souvent, c'est parce que tu ne pries pas. La Bible dit persévère dans la prière. Si tu veux avoir la victoire, persévère. Si tu veux aller loin, persévère. Si tu veux faire de grandes choses, persévère. Passe les temps dans la prière. Ma soeur prie. Mon frère prie. Persévère. Ça dit prie longtemps. Prie souvent. Prie régulièrement. Prie de façon constante. Prie avec endurance. Prie malgré la fatigue. Prie malgré la maladie. Prie malgré le découragement. Prie malgré les situations. Paul et Silas étaient en prison. Ça ne les a pas empêchés de prier. Ils avaient les mains liées, ils priaient. Ils avaient les pieds attachés, ils priaient. Ils étaient au sol, ils priaient. La nuit, ils priaient. Le jour, ils priaient. Dieu était obligé de briser les portes de la prison afin qu'ils puissent sortir. Parce que Dieu en avait marre. Dieu a tellement entendu qu'il s'est levé pour dire je dois les délivrer. Tant que tu prieras assez,
la délivrance va te rejoindre. La délivrance viendra dans ta vie. La solution viendra dans ta vie. Ne cesse pas de prier. Écoute-moi bien. Même si tu es une veuve, tu ne trouves plus de mari, personne ne prend soin de toi. La Bible dit, quand tu mets ton espérance en Dieu et que tu persévères dans la supplication, c'est-à-dire supplie Dieu, supplier Dieu là, c'est faire appel à sa miséricorde, c'est faire appel à sa pitié. Oh Dieu, regarde-moi, j'ai 5 enfants, je n'ai personne pour prendre soin de moi, mais je sais que tu es là. Oh Dieu, aie pitié de moi, viens à mon secours, je t'appelle, je t'invoque. Tu fais cela le matin, tu fais cela à midi, tu fais cela le soir, la nuit tu veilles et tu pries encore, tu passes le temps. Là la Bible dit, si tu persévères, Dieu va se lever sur son trône comme la veuve qui était la femme de prophète. Elle n'avait plus rien jusqu'à vendre même ses 2 filles parce qu'elle devait de l'argent. Elle a donné ses 2 filles en rançon. La Bible dit la prière jusqu'à ce que Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, va voir le prophète Élisée. Elle est allée voir le prophète Élisée. Et l'onction est arrivée sur Élisée. Élisée lui dit, Dieu a entendu tes prières. Ta vie va changer. Tu n'iras pas commander, mais tu deviendras une usine de production d'huile. Masakoto, Rapokati Labro, Zaka. Je libère la grâce sur les veuves. Écoutez, le surnaturel existe. Le surnaturel existe. C'est parce que tu ne pries pas qu'il n'y a pas de surnaturel. Le surnaturel existe. Même sur le plan financier. Le surnaturel existe. Sur le plan professionnel. Le surnaturel existe. Sur le plan sanitaire. C'est la prière qui déclenche le surnaturel. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère. Ne te fatigue pas. Deuxièmement, il faut persévérer dans la foi. Acte chapitre 14 verset 22. Acte chapitre 14 verset 22. Ok, nous avons cela au tableau. Fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, persévérer dans la foi. Ça dit il faut garder la foi jusqu'au bout. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta conviction en Dieu. Ne perds pas ta confiance en Dieu. Comme Job. Il a été éprouvé au point où sa femme l'a abandonné. Mais Job va dire, je ne peux jamais abandonner ce Dieu-là et je ne cesserai pas de l'adorer ni de le servir, même dans la maladie. Et je suis prêt à croire en ce Dieu-là jusqu'à la mort. Et si je mourais, je sais que mon Rédempteur est vivant. Persévérer dans la foi, c'est garder la foi jusqu'à la mort. Quelles que soient les situations, garder la foi jusqu'à la mort pour que ton Rédempteur, c'est-à-dire ton Gawal, puisse venir te racheter au dernier jour. Amen. Troisièmement, persévère sur le chemin de Dieu. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 1 au verset 3. Hébreux 12 à partir du verset 1 au verset 3. Il est dit,
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière. La carrière. On court dans une carrière. Je n'ai pas fini avec le test. Donc, courez avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans le nouveau chemin qui nous est ouvert, la nouvelle voie qui nous est ouverte, persévérer dans cette voie. Tu as embrassé cette voie-là, persévère là-dedans. Verset 2. Ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, en courant sur cette voie, et le regard fixé, non pas sur ton pasteur, non pas sur un frère, non pas sur ton église. Sinon ta foi va basculer. Sinon tu vas trébucher parce que tu écoutes trop les frères, parce que tu veux voir les défauts de ton pasteur. Non, regarde Jésus et cours. Tu ne verras plus les défauts des gens. Ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef. Donc celui qui est ton patron, c'est Jésus. Ton pasteur est le représentant de Jésus qui t'amène vers lui. Mais ton chef, c'est Jésus. C'est lui qui va te juger. C'est lui qui jugera tes œuvres. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le frère. C'est pour cette raison, lorsque tu persévères, même si le pasteur ne t'a pas remercié, que cela ne soit pas un choc pour toi. Parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on les acclame. Ce n'est pas au pasteur de t'acclamer. Si ton pasteur t'acclame et que Jésus te désapprouve, tu aurais échoué. Tu es un chef. Nous avons un chef. L'église a un chef. Et ce chef, c'est son excellence, son éminence, la suprématie, son élévation. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Amen. Il est le consommateur de la foi. C'est la foi qui mange. Persévère dans cette foi-là. La Bible dit, lui, il est notre exemple. Qui en vue de la joie qui lui était réservée, regarde Jésus et marche avec persévérance sur cette voie-là. Parce que c'est lui qui a tracé la voie. Et quand il était sur cette voie-là, il ne regardait pas les problèmes. Mais ses yeux étaient fixés sur la récompense. C'est pourquoi la Bible dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté souffrir la croix et il ne sentait plus de douleur parce que son cœur était au loin et son corps était maltraité, mais son cœur était au loin. Il regardait son élévation, il regardait comment est-ce que Dieu va souverainement l'élever pour le mettre à la droite et pour le mettre au-dessus de toutes choses et pour devenir le propriétaire de tous les hommes. Jésus regardait à ça. C'est pour cela qu'il acceptait la souffrance. Donc lorsque tu souffres là, regarde à Jésus et regarde ce qui t'attend devant. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. On continue. Mépriser l'ignominie. Ouais, il a méprisé l'ignominie et il est allé s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ne te décourage pas. Que ton âme ne se
décourage pas. Parce que Jésus ne s'est pas découragé. Tout le monde l'a abandonné. Et sur les 12 apôtres qu'il a choisis lui-même, les 12 qui ont marché avec lui, les 12 qui l'acclamaient, les 12 qui ont dit Jésus, tu es puissant, les 12 qui ont dit hey, vraiment, nous sommes avec toi. Même l'apôtre Pierre, il a dit Seigneur, écoute-moi. Même si l'ennemi se levait, je ne vais jamais t'abandonner. Mais le jour où l'épreuve est arrivée, tous les apôtres ont fui. C'est un seul qui est resté avec lui, l'apôtre Jean. Et tous ont fui. Et tous l'ont abandonné. Et tous l'ont laissé. C'est Jean seul qui a persévéré et qui est resté debout devant la croix de Jésus pendant que Jésus souffrait. Car tout le monde l'avait pris comme un malfaiteur. Tout le monde l'avait pris comme un grand brigand. Et il a été jugé au tribunal. D'abord des Juifs comme un imposteur. Et il a été jugé devant le tribunal romain comme un rebelle qui soulève la foule. Donc tout le monde avait honte de lui. Tout le monde l'a fui. Ses propres frères et ses propres soeurs l'ont abandonné. Mais il y avait Marie, sa maman, qui continuait de croire en lui. Et il y avait Jean, le disciple fidèle, qui était attaché à lui. Et il y avait les femmes. Oh, acclamez pour les femmes, acclamez pour les femmes. Voyez, les femmes là, elles sont fortes. Hein? Si chaque femme doit raconter ce qu'elle vit avec son mari à la maison, vous lui diriez que cela était suffisant pour qu'elle ramasse ses bagages pour partir. La femme supporte. La femme reste fidèle. La femme reste attachée. Quel que soit ce qu'est l'homme. Nous avons dans la Bible l'exemple de Abigail. Son mari s'appelle Nabal. Il était tellement méchant, mauvais de cœur, mauvais dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Il était même un démon. Mais Abigail est sa femme, une bonne épouse. Elle l'a soutenu. Elle est restée avec lui. Et tout le monde se disait, mais comment cette femme-là peut vivre avec un diable avec 10 cornes sur la tête? Donc le jour où Nabal est mort, le même jour, le roi David a envoyé ses serviteurs pour aller chercher cette femme-là. Il dit, s'il attendait un jour de plus, quelqu'un d'autre va la prendre. David l'a prise en même temps. Parce que c'est une femme rare. Une femme de qualité. Donc, Jésus avait des femmes qui marchaient avec lui. Et ces femmes-là sont restées attachées. Quel que soit tout ce qu'on disait sur lui, elles étaient là. Quel que soit toute vérité voilée qu'on était en train de dire sur lui, elles ont dit en tout cas nous sommes avec lui jusqu'à la croix. Persévérer. Je pense qu'au ciel il y aura beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parce que lorsque vous regardez dans les églises, les femmes sont plus nombreuses. Les hommes sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils sont orgueilleux. Mais les femmes sont simples. Les femmes aiment. Les femmes sont ouvertes. Jésus a dit,
Je reviendrai chercher mon épouse. Et il parle de l'église. Je reviendrai chercher mon épouse. Il parle de l'église. Dans l'église, il y a les femmes et les hommes. Maintenant, il dit que l'église, c'est son épouse. Maintenant, les hommes ont de difficultés à devenir épouses. Mais puisque les femmes sont déjà épouses, elles n'ont plus de difficulté à être épouses de Christ. C'est pour cette raison Jésus traite le plus souvent avec les femmes plutôt qu'avec les hommes. Donc, hommes, devenez des femmes. Amen. Amen. Parce que les hommes sont trop durs à être dirigés. Okay. Voilà, donc persévérer dans le chemin. Le chemin, c'est la voie. Donc, la voie que tu as embrassée là, la voie de Christ, le chemin du christianisme, la Bible dit qu'on doit persévérer là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur ce chemin. Il y a la souffrance là-dedans. Il y a la guerre spirituelle dedans. Il y a les faux frères qu'on rencontre. Il y a les faux sœurs qu'on rencontre. Il y a le diable qu'on rencontre. Il y a les sorciers qu'on rencontre. Mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Tu as embrassé un chemin qui n'est pas facile. Mais si celui qui t'a dévancé a vaincu et qu'il est en toi, tu es un vainqueur potentiel. Oh, alléluia. Amen. Le temps est contre nous. Quatrièmement, il faut persévérer dans les enseignements de l'église primitive. Alors, on va dans Actes chapitre 2, versets 41-42. Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Alors, il faut persévérer dans les pratiques, voilà, de l'église primitive. Il a dit ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc ça veut dire que si tu es baptisé et que tu es disciple de Jésus-Christ, voici ce que tu dois faire. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, ça veut dire qu'il faut persévérer dans l'enseignement. Il faut aimer les enseignements. Les enseignements, ce n'est pas comme les camps de prière. C'est pour cela que cela exige beaucoup de persévérance. Les enseignements, c'est l'exposition de la doctrine chrétienne. Il y a beaucoup qui ne persévèrent pas dans les enseignements, mais ils cherchent seulement à prier. Persévérer dans l'enseignement. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est faire partie d'un groupe de l'église pour vivre parmi les frères. Et cela demande de la persévérance. Parce que ce n'est pas facile de vivre dans un groupe. Mais il faut persévérer pour rester. Persévérer quelle que soit l'humeur des gens. Persévérer quelle que soit leur nature. Tu dois persévérer pour rester dans la communion fraternelle. Il y a des gens qui sortent de la communion et ils se mettent à l'écart. La Bible dit qu'il faut persévérer dans la communion fraternelle parce que tu fais partie de l'église. Donc tu n'es pas un enfant isolé.
Tu n'es pas un enfant bâtard. Tu appartiens à une famille. Et tu dois rester dans la famille, travailler dans la famille, rester avec les frères et les sœurs pour faire avancer l'œuvre. Cela exige de la persévérance. La Bible dit ensuite, il persévérait dans la fraction du pain. Ça, c'est la Sainte Seine. Tant qu'il y a la Sainte Seine, tu ne dois pas rater cela. Persévère dans la Sainte Seine et dans les prières. Amen. Persévère aussi dans les prières. Cinquième chose, nous le trouvons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14 au verset 16. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 14. Nous lisons. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Et en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut dire quoi? Persévérer dans le ministère. Persévère dans ton ministère. Les dons que tu as là, persévère là-dedans. Et alors, tu te sauveras toi-même. Enfin, sixièmement, nous devons persévérer dans les vertus de Dieu. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. À partir du verset 3. Il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Ça parle de la persévérance. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Persévère. Faites des efforts pour ne pas rester seulement à la foi, mais ajoute à ta foi là, la vertu. La vertu, c'est le bon comportement. Bon comportement parmi les frères. C'est une bonne qualité de vie. Bon comportement au service. Bon comportement à la maison. Que tu aies une vertu. Lorsqu'on parle d'une femme vertueuse, c'est une femme de qualité. Lorsqu'on parle de la vertu, c'est la qualité. Tu dois être un chrétien de qualité sur qui on peut compter. Tu dois être une sœur de qualité, un frère de qualité de la Réma, de l'église. Mais cela demande de la persévérance. La Bible dit, persévère jusqu'à ajouter la science. C'est-à-dire la connaissance de la volonté de Dieu. Donc il faut persévérer. C'est bien d'avoir une bonne vie, mais ça ne suffit pas. Alors persévérer
persévère dans la vie chrétienne jusqu'à découvrir la volonté de Dieu dans ta vie. Pour l'accomplir dans ta vie, la science c'est la connaissance de Dieu et de sa volonté. Et dès que tu auras la connaissance de la volonté de Dieu, ne t'arrête pas encore. La Bible persévère et ajoute à cela la tempérance. Tempo. Ne sois pas agité. Un chrétien n'est pas agité. Lorsqu'il voit quelque chose, il n'est pas agité. Lorsqu'il entend quelque chose, il n'est pas agité. Un bon enfant de Dieu est posé. Fais l'effort d'être un homme posé. Fais l'effort d'être une femme posée. Qui n'est pas agité et qui ne réagit pas. Lorsqu'on t'insulte, calme-toi d'abord. Lorsqu'on ment sur ton compte, calme-toi d'abord. Lorsqu'on te gifle, calme-toi d'abord. La tempérance consiste à dominer sur sa propre nature, sur son caractère. Mais il y a des chrétiens qui se mettent tellement en colère au point où ils renversent tout dans la maison. La Bible dit persévère pour avoir la tempérance. Et après la tempérance, la Bible dit fais tout pour ajouter encore la patience. La patience consiste à attendre le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ce que tu demandes à Dieu, sois patient. Ce que tu espères avoir, sois patient. Ne sois pas pressé dans la vie. Sinon, tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Donc, il faut tout faire pour avoir la patience dans ta vie. Oh, sois patient. Sois patient. La Bible dit, ne t'arrête pas là. Il faut ajouter la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu, mais c'est aussi la pratique de la vie chrétienne. C'est aller à l'église, prier, faire les œuvres de Dieu. C'est ça, la piété. Ça montre qu'on est attaché à Dieu. Ajoute cela à ta vie. Et la Bible dit ensuite, fais l'effort pour ajouter l'amour fraternel. Ne sois pas éloigné des frères en Christ. Ne sois pas éloigné des sœurs en Christ. La communion fraternelle, c'est faire partie d'un département. Travailler ensemble dans l'église. Et à l'amour fraternel, maintenant vient ajouter la charité, qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour de Dieu. Aimer Dieu. Aimer les frères. Aimer tout le monde. Avoir un bon cœur comme celui de Dieu. Si ces choses sont en toi là, tu ne seras pas oisif. Parce que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Voici les choses dans lesquelles nous devons persévérer. Voici comment nous devons persévérer. Et si tu étais tombé, ne reste pas sur place. Comme nous avons vu dans le sketch. Lève-toi et persévère la voie qui t'est ouverte. Dieu te tend encore la main. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Tu peux reprendre. Tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux refaire avec Dieu. Persévère. 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 Et un jour,
le Seigneur se manifestera et il récompensera chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.